Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 22 août 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment monter ces périphériques MTP sous Linux avec Simple MTP FS. Oui, on va voir ça ensemble. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi d'installer un outil, sachant que quand on a son téléphone et son gestionnaire de fichiers sous Linux, quand on le branche dans le PC, le téléphone, voilà, chose que je viens de faire, ça marche du premier coup. Ouais, regardez. J'ai branché, là elle me dit qu'est-ce que vous voulez faire, je lui dis transférer des fichiers. Ça se monte automatiquement dans mon gestionnaire de fichiers, waouh, magique. Donc là je peux accéder à mon téléphone, je clique dedans, carte SD, j'ai accès à mon canard qui glisse, waouh. J'ai accès à mon dossier musique, libre, ok, je peux écouter de la musique. Ça fonctionne, nickel. Bon, alors vous allez me dire quel est l'intérêt d'utiliser Simple MTP FS. Eh bien, quand vous avez votre périphérique MTP, donc tablette, sous Android, téléphone, certes ça marche, mais vous ne pouvez pas manipuler les fichiers qui sont dessus en ligne de commande. Bah ouais, regardez, je lance un terminal, et puis je veux aller dans mon dossier. Là. Donc, je récupère l'URL, qui porte un nom assez long, je fais CD, j'essaie d'aller dedans, je valide et forcément il me dit aucun fichier ou dossier de ce type, ça ne fonctionne pas puisque c'est monté à travers le protocole MTP et surtout grâce à notre utilitaire GVFS, le gestionnaire de fichiers de GNOME comme celui de Mate, comme celui de XFCE, utilise GVFS pour monter les périphériques Samba, MTP, tout ça. Et donc vous ne pouvez pas utiliser la ligne de commande. Alors, je vous dis ça, mais en fait, quand je vous dis ça, je vous mens un petit peu, puisque vous pouvez tout à fait faire un clic droit dans le gestionnaire de fichiers, ouvrir le terminal, et là, on voit que effectivement, nos fichiers sont dans /run, /user, votre identifiant utilisateur, donc ici, moi, 1000, c'est ça, votre identifiant, avec la commande ID, vous l'avez, numéro 1000, là. Et après, GVFS, MTP, blablabla, carte SD, ok, et on est là. Et donc là, si je vous fais un petit média info, par exemple, média info, et que je vous mets le premier fichier, on peut interroger le fichier. Cependant, moi, j'utilise ce Simple MTP-FS pour un cas bien particulier. Vous savez, j'écoute de la musique sur mon téléphone et avec mon lecteur de musique qui supporte le replay gain, je lance la commande Vorbis gain qui permet d'égaliser le niveau de tous les fichiers de musique. Donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo, si ça vous intéresse que vous ne l'avez pas vue, elle est dans le descriptif. Donc moi j'utilise la commande vorbis-gain, donc là on pourrait se dire on peut essayer d'utiliser, donc dance machin, sauf que des fois ça marche pas très bien, on a des petites erreurs en accédant via ce, ici vous voyez, on a des petites erreurs, bon c'est pas terrible, c'est là qu'intervient Simple MTP-FS. Donc Simple MTP FS, il est disponible sur Gentoo et Calculate Linux, sinon je vous en parlerai pas ici. Donc en version 0.3, il est dans mon overlay aussi parce qu'il y a une époque il n'existait pas du tout chez Gentoo. Ça fait très longtemps que je l'utilise, ce fameux Simple MTP-FS, parce que quand j'étais sous KDE, il y a un peu plus de 3 ans, le MTP fonctionnait pas correctement. J'étais à la recherche d'une alternative et j'ai trouvé cette alternative qui est Simple MTP-FS qui fonctionne merveilleusement bien. Donc ça a fonctionné sur le Samsung Galaxy S2 que j'avais à l'époque, sur le Huawei que vous voyez ici. Ça fonctionne relativement bien. Alors si vous utilisez une autre distribution Linux, par exemple Fedora, vous pouvez installer Simple MTP-FS, c'est dans les dépôts de Fedora, de Mageia, de OpenSUSE. Ça n'a pas l'air d'être dispo sur Arch Linux, faudrait voir sur AUR, peut-être c'est dispo là-dedans. Si vous utilisez Debian et Ubuntu, c'est pas dispo. Donc soit vous utilisez un autre outil comme JMTP-FS que j'avais essayé mais qui honnêtement plantait un peu, soit vous allez sur le site du code de Simple MTP-FS, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien du GitHub, et vous récupérez les sources et puis vous faites un petit configure make install, bim bam boum, c'est réglé. Et vous avez juste besoin sur votre système de Fuse et de libmtp, donc c'est-à-dire pas grand chose et ça fonctionne nickel. Alors je viens de voir d'ailleurs qu'il y a une version 0.4, je tâcherai de mettre à jour juste après cette vidéo la version dans mon overlay. Bon, alors une fois installé ce Simple MTP
MTPFS. Donc la commande MTPFS, elle est très complète. Hein. Hop, il y a plein d'options ici, je vous montre. Donc vous pouvez monter les périphériques avec tout un tas d'options. Et puis, vous avez l'option L qui permet de lister les périphériques et vous pouvez monter un périphérique bien défini. Si vous avez deux périphériques MTP branchés, votre téléphone, votre tablette, que vous voulez monter l'un ou l'autre, vous pouvez avec List Devices identifier le périphérique concerné et monter celui que vous voulez. Là, j'en ai qu'un, donc j'aurai pas besoin de mettre l'option Device. Alors, avant d'utiliser la commande, il est nécessaire de démonter son téléphone Android de son système. Bah ouais, c'est comme une clé USB. Vous ne pouvez pas monter une clé USB à deux points de montage en même temps. Bah, un téléphone avec MTP ou une tablette, ça fonctionne de la même manière. Ça peut être monté qu'une fois, donc là, on démonte. Une fois que c'est fait, je vais monter mon téléphone dans le dossier MNT. Donc, Simple MTPFS utilise Fuse. On va monter en espace utilisateur avec Fuse un périphérique MTP grâce à MTPFS. C'est exactement la même chose que j'avais fait avec SSHFS où on montait un dossier distant via Fuse à travers une connexion SSH. Bon, donc ici, je remonte un petit peu, MTPFS. Donc je vous mets un petit list devices pour vous montrer que ça marche. Hein. Ok. Huawei P9+, il est reconnu comme ça ici. Et donc, pour le monter, c'est simple, on utilise la commande MTPFS suivi du point de montage. Donc là, je vais monter dans MNT. Donc vous allez voir, le gestionnaire de fichiers de GNOME va m'indiquer que MNT est monté. Hop, ok, on le voit ici. Et donc, si je vais dans MNT, cette fois-ci, LS, je vois carte SD, mémoire de stockage interne. Si je vais dans carte SD, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je peux lancer, par exemple, Canard qui glisse via la ligne de commande Eye of Gnome. Ok, waouh, super, c'est génial. Je peux aller dans Adrien Musique, libre. Non, même pas, Adrien Musique. Je vais faire un MV libre 2. Ok, je peux modifier ici le nom du dossier où j'ai mis musique. CD libre 2. Ok, j'ai mes fichiers. Et donc, je peux faire ce que je veux avec mes fichiers. Vous voyez, j'ai les permissions qui sont bien. Je peux faire mon fameux vorbisgain étoile OGG. Et les performances, elles sont quand même relativement bonnes avec MTPFS. Ici, vous voyez, il applique du replay gain et c'est rapide comme si j'étais sur une clé USB. Donc j'ai pas de problème ici de lenteur ou autre. Bien sûr, ça dépend de la rapidité de l'USB parce que derrière c'est branché en USB, donc ça peut pas aller plus vite que le transfert de l'USB 2. Mais vous voyez, hop, on peut effectuer les actions directement. Tout s'est appliqué avec succès. Je vous fais le petit média info, hop, dance ici, don't stop, ok. Et donc là, on voit normalement qu'il m'a appelé, ok, ouais, il m'a mis replay gain pic, donc il m'a bien mis dans mon fichier les tags. Ça s'est bien modifié, je n'ai pas eu de message d'erreur comme tout à l'heure et donc ça fonctionne bien. Donc comme ça, vous pouvez utiliser ce fameux MTPFS, que vous soyez sur GNOME, Cinnamon, XFCE, quel que soit votre environnement de bureau. KDE aussi, c'est magique, c'est indépendant de l'environnement de bureau. Si vous avez un gestionnaire de fenêtres, genre OpenBox, et puis que vous faites tout en ligne de commande, ben vous pouvez aussi monter votre téléphone en ligne de commande via MTPFS, qui est fourni par le paquet Simple MTPFS. Si vous avez un Raspberry Pi et que vous voulez installer un petit script qui fait que quand vous branchez votre téléphone, hop, ça lance automatiquement un script, ça monte avec MTPFS, ça fait un AirSync de vos photos sur le Raspberry par exemple, je sais pas. Vous pouvez le faire, ça fonctionne partout. Alors vous allez me dire, chouette, c'est bien ton truc Adrien, mais si j'ai plus besoin de mon périphérique, comment je fais pour le démonter ? Et ben pour le démonter, c'est simple comme bonjour. Bonjour. Non, c'est simple comme je clique sur le bouton ici, démonter, ça se démonte. Ou bien, vu qu'on a fait beaucoup de choses en ligne de commande, eh bien on sort, hein, bien sûr, il ne faut plus que le chemin soit occupé. Et on utilise la même commande que le SSHFS, à savoir fuser mount, l'option -u, et on lui met le point de montage ici, /mnt. Et là, mon périphérique est démonté correctement, vous voyez, là ça a disparu et mon téléphone est démonté de manière correcte.
correct grâce à la commande fusermount, puisque j'ai dit en début de vidéo que c'était monté à travers Fuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le Simple MTPFS vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!